Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Je m'appelle Corinne, je suis astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés des blocages de Monsieur Florian Philippot. Quelles clés a-t-il déjà activées ou pourrait-il activer pour évoluer selon son plan d'incarnation divin? Car n'oublions pas que la date, heure et lieu de naissance ne sont pas un hasard. Il est de signe solaire Scorpion pour se transformer et se libérer. Mais pour cela, le Scorpion l'entraîne dans un voyage vers le monde du dessous, ses profondeurs psychologiques, là où résident les causes profondes des événements de sa vie, pour découvrir ses attachements, ses pulsions, ses peurs, ses désirs, pour remonter ensuite et les transformer. Monsieur Philippot est ambitieux, très ambitieux. Mais avec Saturne, les honneurs n'arrivent qu'avec discipline, temps et sagesse. Il a un besoin profond de s'élever et d'évoluer, qui exige de lui qu'il devienne un être socialement responsable. Car Pluton est en maison 10 et demande à revoir ses motivations. Sa sécurité émotionnelle est basée sur son identification à sa carrière ou à sa position sociale. Sécurité intérieure à consolider donc, car c'est probablement la première fois depuis de nombreuses vies qu'il s'incarne dans un corps du sexe opposé. Le changement de sexe se produit pour des raisons d'évolution, afin de favoriser un rééquilibrage. Les changements hormonaux dus au passage d'un sexe à un autre peuvent entraîner toutes sortes de perturbations émotionnelles, et il peut avoir du mal à établir un contact avec ses émotions, ses humeurs, sans parler de les contrôler. Soleil en maison 10 est synonyme de gloire et d'honneur, ou disgrâce et scandale. Mais avec une lune noire en Scorpion, porteur de mémoire, il a le désir fascination et en même temps peur d'un pouvoir dont il aurait abusé. Il a une puissance magnétique. Et puis il a un travail aussi à faire avec le signe de la Balance, peser le pour et le contre, trouver le juste équilibre dans ses relations amoureuses et ses partenariats. Il peut perdre de vue sa propre individualité et devenir dépendant des opinions et des conseils des autres, des connaissances, de son partenaire aussi. Aussi, à l'opposé, devenir le dominant, imposant subtilement ses valeurs, ses croyances et ses idées à l'autre, de manière que l'autre croit que ce sont les siennes. Le déséquilibre entre les partenaires est tout aussi extrême. Dans les deux cas, les notions d'équilibre lui sont étrangères au départ de cette vie. Il a un besoin compulsif de s'impliquer dans des relations, d'être indispensable à quelqu'un, d'être aimé, de recevoir et donner des conseils. Avec Mercure rétrograde, porteur d'une mémoire en Balance, il doit être scrupuleux dans ses engagements et ses contrats, et savoir prendre position avec équité, sinon gare aux trahisons. Avec une lune noire en maison 11, il peut en effet avoir des trahisons. Il y a désir, fascination de s'imposer dans un groupe, et en même temps peur de se démarquer s'il n'a pas l'approbation du groupe. Avec la création de son groupe, les Patriotes, a-t-il retrouvé son individualité? A-t-il retrouvé son autonomie? A-t-il retrouvé son indépendance de pensée, d'action et de jugement? Il faut pour cela faire face à la peur de l'exclusion et de la marginalité. Mais à l'extrême inverse du dominé, il peut devenir dominant. Bien sûr, il a tout pour être un leader. Il a même la clé génétique 31 du leadership. S'il n'est pas dans l'ombre de cette clé, l'arrogance. L'arrogance qui peut manipuler par les mots s'il se coupe de la source divine. Son ascendant Sagittaire est la polarité à intégrer toute sa vie. Objectif double, exploration et expansion, voir loin et haut. Et derrière cela, trouver un sens à sa vie. Dans cette quête de sens, il peut y avoir confusion, illusion, idéalisation, avec une lune noire et Neptune. Être influençable, avec sa lune aussi en maison 9. Dans l'ombre, Uranus en maison 12 a des désirs irréalistes, est provocateur et réactionnaire. Dans les hautes fréquences, cette lune et Uranus en maison 12 sont médiums. N'oublions pas que Neptune en maison 1 peut être dans l'illusion, dans l'ombre bien sûr, mais dans ces hautes fréquences, faire passer des messages d'amour et d'espoir. Là encore, à quelle fréquence fait-il vivre Neptune?
Il a une lune noire en maison 12 qui lui demande de reprendre contact avec son âme. Mais il devra être vigilant dans ses contacts avec l'invisible, d'autant plus que Mars en maison 8 peut être attiré par l'occultisme. En tout cas, il est très occupé par les questions existentielles. Avec Vénus en maison 1, la question est l'amour, mais amour idéaliste, indépendant, au point d'avoir du mal à s'engager. Désir puissant et intense. Peut-être aussi avec des inquiétudes sexuelles, jalousie, possessivité, si Mars n'est pas harmonisé. Je ne connais pas du tout la vie privée de M. Philippot. Alors, où en est-il de son chemin? Ça, je le saurais que sur un entretien individuel, et cela dépasserait le cadre du podcast. En tout cas, Chiron, le guérisseur du zodiaque, est en taureau, et parle de sa blessure liée à sa sécurité intérieure. Et Chiron, toujours le guérisseur du zodiaque, est aussi en maison 5 et parle de sa blessure liée aux amours, à sa créativité, à l'image de lui, à la joie, blessure affective, soumission à l'autre, pour maintenir un lien affectif, blessure d'ego, d'orgueil, aussi dans son profil hologénétique, l'orgueil. Mantra de guérison, j'ose vivre libre, délivré avec ma créativité joyeuse. Je prodigue avec générosité ce qui est unique dans ce que je suis. J'ose vivre la véritable amour. Je respecte mon corps, ce que je suis. Que dit encore le profil hologénétique, ces 11 clés génétiques principales que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube? Il a la blessure du déni. Lorsque la blessure est réprimée, elle peut se manifester sous forme de colère. Il projette sa souffrance dans le monde, généralement vers ses proches. La vie essaie souvent de lui rappeler de regarder à l'intérieur pour toucher la source de sa souffrance. Et quand il est dans le déni, il est dans l'ombre de sa clé génétique 52, le stress, le don de la retenue, Sidi de la quiétude. La clé génétique de sa destinée est la 41, sortir de l'ombre du fantasme pour s'ouvrir au don de l'anticipation et au Sidi de l'émanation. Dans l'ombre du fantasme, au lieu de se reposer et de vivre dans l'instant présent, son esprit fuit et balance entre chimère de l'avenir et rumination du passé. Dans le don, c'est l'anticipation. Le rêve devient une impulsion évolutive. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre au don et à la pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous? Pour en savoir plus, likez, partagez, suivez-moi ou abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt. Merci.